Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À la vue de la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit. Ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, prenant la parole, il leur dit: Bienheureux, reprenons, bienheureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Veuillez vous asseoir. Nous allons chanter, chers amis. Voici le peuple immense de ceux qui l'ont cherché. Chercher qui? Chercher quoi? Chercher d'abord la vérité et être vrai dans sa vie. La sainteté, ce n'est pas ce qu'on pense souvent, la perfection. Le problème, voyez, aujourd'hui, c'est que d'abord, souvent nous disons nous n'avons pas le temps. On est tellement pris par un tas de choses qu'on n'a pas le temps de chercher ce qui est vrai, ce qui est bon, pour les hommes, pour la société, pour la vie ensemble. Et nous vivons dans une société très individualiste aujourd'hui, qui fait que c'est souvent les lobbies qui gouvernent. Regardez par exemple la question de la GPA, la gestion pour autrui, ou bien le barrage dans le Tarn. L'Église a une pensée là-dessus, mais nous n'avons pas le temps de la connaître, de la chercher. Par exemple, est-ce qu'on peut toucher à la création, malgré ce que disent certains écologistes? Et jusqu'à quel point, malgré ce que veulent les scientifiques? Voilà ce qu'il faut chercher. C'est ça la sainteté. Mais nous qui sommes là, chers amis, nous faisons partie de ce peuple qui cherche à connaître
celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors il y a différentes façons de trouver, de chercher cette vérité. Nous ne nous ressemblons pas tous, nous sommes différents les uns des autres. Je pense d'abord à ceux qui mettent leur intelligence à chercher à connaître. Je pense à saint Augustin par exemple. Saint Augustin qui avait un père païen, une mère chrétienne, sainte Monique, comme vous le savez. Au début, il a d'abord suivi son père. Il a essayé de jouir le plus possible de la vie, avec des copains. Puis il s'est rendu compte que c'était quand même assez asséchant finalement, que ça n'allait pas loin. Alors il s'est engouffré dans une secte. Et là aussi, il a compris qu'il perdait sa liberté. Et finalement, il a pensé que la paix qu'il sentait chez sa mère, Monique, c'était peut-être la meilleure voie. Mais il n'y a pas que Saint-Augustin. Je pense par exemple à beaucoup plus proche de nous, Edith Stein, qui est devenue carmélite. C'était une fille issue de parents juifs, très pratiquants, mais elle n'était pas croyante. Elle était professeure de philosophie. Et puis un jour, elle lit le livre, ça lui est tombé sous la main comme ça, le livre de Thérèse d'Avila, Thérèse de Jésus. Et elle raconte qu'elle a lu ce livre du soir jusqu'à l'aube. Et quand elle a eu terminé, elle a fermé le livre en disant « Là est la vérité ». Et du coup, ça a tout changé dans sa vie. Elle est devenue carmélite, vous voyez. Mais je pense aussi à d'autres qui sont surpris, un peu comme une flèche qui nous perce le cœur. Alors, je pense à François d'Assise. François d'Assise, fils de riches commerçants au XIIIe siècle, au moment où on commençait à avoir de l'argent devenait le maître un peu de tout. Et François d'Assise rentre dans une église, et voilà qu'il entend le prêtre dire la parole de Jésus, « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Il a pris ça pour lui. Et c'est ce qu'il a fait, se rendant compte qu'il fallait peut-être prêcher la pauvreté à un moment où c'était l'argent qui régnait. Mais il n'y a pas que François d'Assise. Je pense à un jeune de 15 ans que j'avais rencontré il y a déjà un certain nombre d'années, mais il a entendu pour la première fois un autre copain lire tout haut les béatitudes que je viens de chanter. Il dit, ça a été dit avec un tel accent que ça m'a ému. C'était pour moi une révélation incroyable, si différente de ce que j'entendais chez moi et autour de moi. Vous voyez, voilà, quelquefois on est percuté comme ça par une parole. Mais il y en a d'autres qui viennent d'une famille chrétienne, qui ont eu la chance de grandir dans la foi, tout simplement. Alors, entre 15 et 20 ans, ça bouge un peu, on veut prendre son indépendance, on ne sait pas très bien. Et puis au moment où il faut construire sa vie, engager sa vie, on se dit, mais à quoi ça sert de travailler, de trouver un métier, de fonder une famille, si c'est pour rien, si c'est pour mourir après? Et voilà qu'à ce moment-là, revient alors tout ce que nous avons appris étant plus jeunes. Et puis il y a certainement beaucoup d'autres, vous avez chacun votre expérience, chacun votre chemin. Je pense à ces béatitudes, vous savez, Gandhi, qui n'était pas chrétien, comme vous le savez, c'était un bouddhiste, mais il était lettré, il connaissait les Écritures, et il disait, les béatitudes, c'est le plus beau texte que l'humanité ait jamais porté. Et il l'a vécu un peu, sans trop le savoir, par la non-violence. Heureux les doux. Alors, quel que soit notre chemin à chacun d'entre nous, nous faisons partie de ce peuple immense, de ceux qui l'ont cherché. C'est un honneur qui nous est fait d'être mêlés à cette foule de martyrs, de confesseurs, comme je le disais tout à l'heure, de ceux qui ont tout donné. Ce ne sont pas des vérités à croire, notre foi. C'est une expérience que nous faisons les uns et les autres et qui fait que nous pouvons dire oui, c'est ça le bon chemin. Cette expérience, vous voyez, c'est un peu la relation qu'il y a entre mari et femme, ou entre les parents et les enfants. Oh, je le connais, je sais que je peux lui faire confiance. Voilà la foi. Je sais que je peux faire confiance à la parole de Dieu, à la parole de l'Évangile, aux béatitudes. J'en ai fait déjà un peu l'expérience et je sais que c'est ça qui me rend meilleur, qui fait qu'une vie est plus belle, plus humaine. Et finalement,
qu'il y a le bonheur. Voilà, ça c'est très important. Nous avons découvert d'expérience que l'Évangile, que d'être disciple de Jésus, nous conduit à une vie plus belle. Alors vous avez entendu dans la deuxième lecture, saint Paul nous dire, voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, parce qu'il n'a pas découvert Dieu, n'a pas encore découvert l'Évangile, cette bonne nouvelle. Mais ça ne supprime pas, chers amis, les épreuves. Vous avez entendu tout à l'heure dans la première lecture de l'Apocalypse, d'où viennent-ils? D'où vient cette foule immense? Ils viennent de la grande épreuve, l'épreuve de la vie, ou d'aujourd'hui terrestre. C'est éprouvant notre vie. Et puis, vous savez, nous avons toujours nos vieux démons qui cherchent constamment à nous rattraper. Il y a un combat à vivre en nous et autour de nous, pour ne pas, comme dit le psaume que nous avons chanté tout à l'heure, livrer notre cœur aux idoles. Alors on y réussit plus ou moins bien, c'est notre expérience humaine. Mais ce qui compte, encore une fois, ce n'est pas la perfection, c'est de ne pas abandonner le combat, de ne pas baisser les bras, de chercher à demander à Dieu et à tous ses saints de nous aider. Alors Paul disait encore tout à l'heure dans la seconde lecture, comme il est grand, l'amour dont Dieu le Père nous a aimés. Je me rappelle, j'étais plus jeune, c'était avec des étudiants à Paris, on avait essayé de se dire comment ça se vit les béatitudes dans la vie concrète. Comment on reformulerait ces béatitudes. On peut tout imaginer, mais j'avais aimé ces jeunes qui essayaient de le dire à leur manière. Je vous en lis seulement quelques-unes parce que je n'ai pas le temps, mais j'en ai toute une panoplie. C'était sur la première béatitude, bienheureux les pauvres. Alors il y en a un qui dit, bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Un autre, bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront de choses nouvelles. Un autre, si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace, votre route sera ensoleillée. Pourquoi chacun d'entre nous n'essayerions pas de reformuler à notre manière, avec notre expérience, ces béatitudes de Jésus qu'il a vécu lui-même? Ce n'est pas que des théories. Aujourd'hui, et surtout demain, nous pensons naturellement à nos défunts, ceux que nous avons aimés et qui nous ont aimés. Et demain, nous prierons particulièrement pour eux, parce que c'est notre devoir de chrétiens, dans la communion des saints, nous qui sommes dans la grande épreuve, Dieu écoute nos prières pour eux. Mais aussi, nous pouvons les prier, parce que nous savons bien qu'ils sont dans l'éternité. Ce qui me frappe, étant prêtre, j'ai souvent fait des enterrements, c'est que, à la mort des nôtres, de ceux qu'on a aimés, tous disent le même message. Que fais-tu de ta vie? Quel sens donnes-tu à ta vie? Leur souvenir, voyez, attire en nous, en nous, la réponse que faisait l'apôtre Pierre à la question de Jésus. Voulez-vous aussi me quitter, vous, mes amis? Et Pierre qui répond, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. On ne comprend pas tout ce que tu dis, on ne comprend pas ton itinéraire, mais à qui irions-nous? On sent bien que c'est toi qui as les paroles de la vie. Et Pierre, alors, au contact de Jésus, va apprendre à quitter d'abord son métier, ses habitudes, même ses idées toutes faites sur Dieu, sur le Messie qu'on attendait. À la question que Pierre pose à Jésus, « Apprends-nous à prier », Jésus va dire aux 12 apôtres, « Quand vous prierez, dites Notre Père ». Dire à Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, c'est la belle prière, ça, que nous disons quotidiennement. On ne peut pas ne pas la dire tous les jours, cette prière. Au moins ça, notre Père, qui est aux cieux, c'est-à-dire un peu loin de nous. On ne comprend pas un Dieu éternel, c'est quoi? Mais Jésus nous dit, appelez-le notre Père Saint.
Et puis, à l'autre question que Pierre posait, combien de fois doit-on pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus répond, 77 fois 7 fois, tout le temps. Aimer les autres. C'est pas facile. Mais nous aussi, en Église, et nous sommes aidés par la paroisse, eh bien, à grandir dans la foi, dans la sainteté. Nous sommes ce peuple immense aujourd'hui. Alors la paroisse nous fait des propositions chaque année, vous les connaissez, ça va venir encore cette année. Peut-être ce sera par rapport à la doctrine sociale de l'Église, vous savez, la pensée sociale de l'Église. Qu'est-ce que l'Église pense de la création, que je disais tout à l'heure? Qu'est-ce que l'Église pense du bien commun? On ne prend pas le temps de la connaître. Il faut prendre le temps de la connaître. C'est ça la sainteté. Et puis vous avez le journal. C'est pas grand-chose, on fait ce qu'on peut, mais c'est quand même une volonté de dialoguer avec tous ceux qui le reçoivent. Il y a 10 000 exemplaires ou 9 000 exemplaires qui sont distribués sur la paroisse. Beaucoup de gens la lisent, on peut reprendre avec eux. Mais vous avez aussi la radio Grand Ciel, 101.4, je ne fais pas de publicité, vous voyez, 101.4. Vous avez KTO, les revues chrétiennes, etc. Et je termine par un tweet que le pape avait lancé auprès des jeunes. Il disait « Chers jeunes, le Christ vous appelle à être avisés et vigilants pour reconnaître ce qui compte vraiment dans la vie.